Une horde de chevaux rencontra un jeune garçon solitaire et en pleurs sur la route, mais ce qui se passa ensuite fit pleurer tout le quartier. Un petit garçon nommé Jake était assis sur une route déserte, pleurant sans cesse. Son visage était couvert de poussière et ses vêtements étaient vieux et déchirés par endroits. Le vent froid mordait sa peau, rendant sa solitude encore plus insupportable. Autour de lui s'étendaient des étendues infinies, et chaque minute qui passait augmentait la peur dans le cœur de Jake. Il appelait fort sa mère et son père, mais sa voix se perdait dans le silence du soir. Le vent soufflait dans l'herbe, apportant des bruits qui lui rappelaient que la nuit approchait. La route était vide, et personne ne venait l'aider. Jake était complètement perdu, et ne savait pas ce qu'il devait faire ensuite. Soudain, il aperçut au loin un petit troupeau de chevaux. D'abord, il semblait être de petits points à l'horizon, mais les animaux s'approchaient rapidement de Jake. Le garçon retint son souffle, espérant que ces créatures majestueuses ne lui feraient pas de mal. Tandis qu'il observait leurs silhouettes se rapprocher, son cœur battait dans sa poitrine. Par peur et tension, Jake serra instinctivement les poings et recula, mais les chevaux ralentirent sur leur allure et s'approchèrent prudemment du garçon. Ils dressèrent les oreilles et l'observaient attentivement. L'air était rempli d'un silence seulement interrompu par sa respiration. Une jument brune hennit doucement et s'avança prudemment. Ses grands yeux bruns semblaient calmes et sages. Lorsqu'elle s'approcha, elle toucha doucement le garçon avec son museau doux. Jake retint son souffle et observa chacun de ses mouvements. Sa peur se transforma lentement en curiosité. Il tendit la main et caressa prudemment le museau de la jument. Ses doigts glissèrent sur son pelage doux et pendant un moment, Jake oublia tout ce qui l'entourait. Les chevaux encerclèrent Jake en formant un cercle étroit, comme s'ils voulaient le protéger de tout danger possible. L'un des chevaux hennit doucement, et le bruit résonna dans la nuit, faisant battre le cœur de Jake plus vite. Étonné, le garçon se tenait au milieu de ce cercle de vie et ressentit pour la première fois un sentiment de protection qu'il n'avait jamais connu auparavant et qui émanait de ses chevaux. Lorsque la nuit tomba, les températures chutèrent rapidement. Le froid pénétrait ses os, et il lui devenait de plus en plus difficile de respirer. Les chevaux commencèrent à se déplacer, et bien que Jake fût frigorifié, il les suivit, car il n'avait nulle part où aller. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de froid, mais il avançait avec persévérance. Il trébuchait sur des pierres et des racines, sentant à un moment qu'il ne pouvait plus faire un pas de plus. Les chevaux semblaient ressentir sa faiblesse et marchaient lentement pour qu'il puisse suivre. Ils le conduisirent à une petite vieille grange entourée de grands arbres. Jake pouvait à peine voir dans l'obscurité du soir. Les planches de la grange étaient usées par le temps, et le vent faisait craquer le bâtiment comme s'il était vivant. À l'intérieur, il faisait sombre, et ça sentait la vieille paille. Jake trouva un tas de paille et s'assit dessus, sentant son corps glacé enfin se détendre. Il se recroquevilla en boule et se blottit plus profondément dans la paille pour se réchauffer. Les chevaux se couchèrent près de lui et leur doux hennissement et leur respiration l'apaisèrent. Mais la peur d'être seul ne quittait pas encore Jake. Il ne put dormir longtemps et écoutait chaque bruissement. Chaque bruit dans l'obscurité semblait être une menace cachée, et seule la proximité des chevaux lui donnait un sentiment de sécurité. Aux premières heures du matin, Jake fut réveillé par des pas. Le garçon ouvrit immédiatement les yeux, et son cœur recommença à battre nerveusement. Un vieux fermier, nommé John Anderson, était venu voir ses chevaux. Lorsqu'il remarqua la petite silhouette parmi les animaux, il s'arrêta, surpris. John regarda l'enfant endormi paisiblement dans la paille à côté des chevaux et murmura « Que se passe-t-il ici ?» Le fermier s'approcha prudemment, se pencha sur Jake et lui toucha doucement l'épaule. L'enfant sursauta et ses yeux se remplirent sans mot de peur, mais lorsqu'il vit les yeux doux du vieil homme, il se détendit. John remarqua que les petites mains de Jake tremblaient de froid et de peur. Le fermier prit alors la main de Jake et dit « Tout va bien, mon garçon, tu es en sécurité maintenant. » Jake le regarda avec incrédulité, ses lèvres tremblaient, mais les mots de John semblaient chaleureux et sincères. John emmena Jake chez lui donna une couverture chaude et une soupe chaude. Le fermier écouta avec étonnement Jake raconter que ses parents l'avaient laissé au bord de la route, promettant de revenir bientôt, mais ils ne revinrent jamais. John le regarda avec des yeux tristes et décida qu'il prendrait soin de cet enfant abandonné pour l'instant.
Le lendemain matin, le fermier emmena Jake à la clinique voisine, où le docteur Sarah Thompson l'examina et constata que l'enfant souffrait de malnutrition sévère et d'infections dues au manque de soins pour ses blessures. Pendant que le médecin soignait ses blessures, Jake serrait les dents mais ne laissait échapper aucun son. Son visage était pâle de douleur, mais il tenait bon, refusant de montrer sa faiblesse. Dr. Thompson regarda John avec un regard sérieux et dit « Il a besoin de beaucoup de repos et d'une bonne alimentation. » John hocha la tête et promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'enfant. Il remarqua que les yeux de Jake semblaient de plus clairs, mais portaient encore les traces des souffrances qu'il avait endurées. Quelques semaines passèrent et Jake commença à se rétablir peu à peu. Il développa un lien spécial avec les chevaux, en particulier avec la jument brune nommée Star. Chaque matin, il allait la voir, s'asseyait à côté d'elle et observait ses mouvements gracieux et fluides. Parfois, Jake lui parlait de ses peurs, comme si elle pouvait le comprendre. John remarqua rapidement combien Jake aimait les chevaux et pensa qu'il l'aiderait à se rétablir plus vite et à retrouver ses forces. La présence de Star aidait Jake à faire face à la solitude et aux peurs qui le hantaient chaque nuit. Parfois, il se réveillait encore de cauchemars, mais lorsqu'il sentait le souffle chaud des chevaux proches, il se rendormait. Le temps passé avec les chevaux devint une véritable délivrance pour l'enfant. Il caressait souvent leur cou et crinière doux, ressentant comment ses soucis disparaissaient peu à peu, remplacés par la paix et la joie. Les chevaux étaient bien plus que de simples animaux pour Jake. Dans un monde qui l'avait soudainement abandonné, ils étaient devenus son soutien. L'histoire de Jake se répandit rapidement dans la ville et de nombreux habitants offrirent leur aide. La famille Wilson apporta des vêtements et Miss Green, une enseignante à la retraite, commença à travailler avec Jake pour l'aider à rattraper son retard scolaire. Malgré la tension et les soins qui l'entouraient, Jake se réveillait parfois de cauchemars où il se souvenait d'avoir été laissé seul sur la route déserte, pleurant à haute voix que personne n'était venu l'aider. Une nuit, l'enfant se réveilla en criant et John se précipita immédiatement vers lui. Jake se cachait sous la couverture, pleurait, et John s'assit à côté de lui, posa son bras autour de ses épaules et murmura doucement « Tu n'es plus seul, Jake. Je suis là, avec toi. » À cet instant, Jake commença à croire peu à peu que cet homme doux ne l'abandonnerait jamais vraiment. Mais la vie paisible du fermier et de son invité extraordinaire fut bientôt perturbée. Un matin, les parents biologiques de Jake apparurent avec un policier devant la porte de John. Ils se tenèrent sur la véranda, épuisés et émaciés. Jake se figea en les reconnaissant. Sa mère courut vers lui en criant « Jake, mon chéri, nous t'avons cherché si longtemps !» Des larmes coulaient sur son visage. Son père se tenait à ses côtés, s'essuyant les yeux. Ils expliquèrent aux policiers et à John qu'ils avaient perdu leur maison et leur argent et qu'ils avaient été contraints de laisser Jake sur la route, espérant que quelqu'un aurait pitié de lui et pourrait mieux s'occuper de lui qu'eux. Mais bientôt, ils regrettèrent leur décision cruelle et commencèrent à chercher leur fils après avoir amélioré leur situation financière. Jake écoutait attentivement ce que sa mère et son père disaient, bougeant à peine, et les regardait avec une incrédulité évidente. À l'intérieur de lui, une tempête d'émotions faisait rage. Soulagement, colère et confusion. Jake se tenait entre ses parents et John, sans savoir quoi faire. Son cœur était déchiré par des sentiments contradictoires. Il aimait encore ses parents, mais il avait désormais trouvé un nouveau foyer chez John et ses chers amis, les chevaux. Soudain, il sentit Star le toucher doucement avec son museau à l'épaule, comme pour lui rappeler qu'elle serait toujours là pour lui. John ne croyait pas non plus aux bonnes intentions des parents, qui avaient cruellement abandonné Jake sur la route. Ainsi commença bientôt une bataille pour la garde de Jake. Au tribunal, l'enfant raconta au juge comment les chevaux l'avaient trouvé sur la route, comment John avait pris soin de lui et comment les villageois l'avaient chaleureusement accueilli et aidé. D'une voix tremblante, Jake parla de Star, qui était pour lui bien plus qu'un simple cheval amical. Elle l'avait sauvé non seulement physiquement, mais aussi mentalement, et il ne pouvait pas l'abandonner. L'enfant regarda le juge droit dans les yeux, et dans son regard brillait une volonté déterminée de ne laisser personne lui enlever ce qu'il avait trouvé chez ce fermier bienveillant et ses chevaux. Le juge écouta attentivement et décida de visiter la ferme de John pour voir tout cela de ses propres yeux. Lorsque le juge arriva à la ferme et vit Jake passer du temps avec les chevaux, son cœur s'attendrit. Il observe Star s'approcher du garçon et le toucher doucement avec son museau,
tandis que Jake souriait joyeusement en caressant son museau. C'était une scène émouvante, et le juge comprit que le lien entre eux était incroyablement profond. Les autres chevaux se tenaient autour de Jake, comme s'ils voulaient le protéger, exactement comme ils l'avaient de fait lorsqu'ils avaient trouvé le garçon seul sur la route. Ces animaux semblaient comprendre qu'il faisait partie des leurs et ne laissaient personne s'approcher de lui pour lui faire du mal. De retour dans la salle d'audience, le juge annonça sa décision. Jake resterait avec John, mais ses parents pourraient le visiter régulièrement. Jake était ravi de pouvoir rester avec John et les chevaux, mais aussi heureux de pouvoir voir ses parents de temps en temps. La vie de Jake commença lentement à se normaliser. Il vivait à la ferme avec John, mais ses parents lui rendaient visite régulièrement et essayaient de participer à sa vie. Jake devenait chaque jour plus confiant et plus fort. Les cauchemars le tourmentaient de moins en moins, et il commençait à apprécier de plus en plus la vie à la ferme. Le soir, lorsqu'il s'asseyait sur la véranda en regardant le coucher de soleil, il sentait enfin qu'il avait trouvé son véritable foyer.